En ce qui concerne le fonctionnement de l'œil, donc ici on peut voir un œil qui a été coupé en deux, comme quand on pratique des dissections. Et on peut voir quand même les différentes couches de l'œil. On a ici la rétine, la choroïde ici, et on a la sclérotique ici qui procure un petit peu la rigidité à l'œil. On a les muscles ici qui font bouger l'œil d'un côté ou de l'autre. On a la cornée ici qui est la surface qui est transparente. En avant on a l'iris ici, puis on a le cristallin ici. Évidemment, la rétine, c'est là qu'on a l'irrigation par les vaisseaux sanguins avec aussi le réseau neuronal qui permet de recevoir des signaux électriques ici qui vont être acheminés par le nerf optique vers le cerveau. On a ici une autre vision où on peut voir plus nettement ici le cristallin ici. Puis, on a ici l'humeur aqueuse qui va être ici. Comment ça fonctionne pour les images? J'ai montré ici un objet dans lequel, par exemple, on va avoir un paquet de rayons lumineux qui vont le frapper. Puis, après ça, ben, ça va être réfléchi. Tous ceux qui vont être réfléchis vers l'œil sont susceptibles d'être interprétés. Dans ce cas-ci, j'ai mis deux rayons lumineux qui passent tout droit. Ben, c'est très simple parce que à peu près au milieu ici, notre courbure est pratiquement droite ici, comme ça. Donc, ça fait juste passer tout droit comme une vitre. Ici, par exemple, on a un rayon qui provient ici du haut de l'objet, qui va toucher la lentille à un autre endroit, bien, ça va faire en sorte que le rayon va dévier, il va converger parce qu'on a un plan qui est un petit peu plus penché, donc ça va faire dévier la lumière qui va propager jusqu'à un certain point ici. Donc, on a des rayons bleus qui s'amènent ici et qui focusent tout. Donc, je pourrais en avoir un paquet d'autres qui traverseraient la lentille et qui focuseraient ici. Ceux qui viennent de ce point-là vont focuser ici, ce qui nous permet d'avoir une image qui va être à l'envers sur la rétine, mais c'est pas grave, notre cerveau va l'interpréter à l'endroit. Si par ailleurs on a un cristallin qui était plus bombé, si on bombe plus le cristallin, ben ça va augmenter le plan. Donc, il y a un plan qui est un petit peu plus incliné, donc ça va faire converger encore plus des rayons. Donc, on peut travailler comme ça avec la grosseur de notre cristallin. Donc, on a ici notre œil avec le cristallin qui est ici. On a ici des petits filaments, puis on a les muscles autour, qu'on appelle le corps ciliaire. Donc, ça fait comme un anneau. Cet anneau-là, quand il est juste au repos comme ça, fait en sorte que les petits fils ici qui tiennent le cristallin, ben, il étire un peu le cristallin. Maintenant, si on contracte, donc on voit que l'anneau musculaire des corps ciliaires est un peu plus rapproché. Donc, on réduit dans le fond le rayon de tout ça. Qu'est-ce qui se passe si on contracte les muscles? Donc, ça réduit l'anneau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, on a les petits fils qui vont devenir un petit peu plus lousses ici. Donc, ça va faire en sorte que notre cristallin va pouvoir se bomber un peu plus. Il est moins étiré. Donc, c'est notre façon, dans le fond, avec le cristallin, dont on va jouer avec la lumière pour que les rayons arrivent directement sur la rétine. On a dans ce cas-ci un œil où, par exemple, notre cristallin, ben, on a de la difficulté avec les muscles. Ça fonctionne pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Bien, quand notre objet est assez proche comme ça, ben, on n'est pas capable de contracter pour faire plus converger les rayons lumineux pour qu'ils arrivent ici, là, dans un point exact. Donc, ils convergent vers l'arrière de la rétine. Okay? On pourrait avoir aussi le cas où le globe oculaire, donc notre cristallin, on est capable de contracter les corps ciliaires, mais notre globe est trop court. Donc, si le globe oculaire est trop court, ben, l'image va aussi se produire à l'arrière de la rétine. Ce qui fait que le point qui est clair, ben, il est en arrière. Fait que nous, ce qu'on voit sur la rétine, c'est quelque chose qui est flou. Parce que notre point qui était ici se retrouve à plus d'un endroit. Donc, ça provoque ce qu'on appelle un flou. Mais par ailleurs, si on a des objets qui sont plus éloignés,
qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est quand les objets sont plus éloignés, on voit que d'habitude, ça converge un peu plus, mais qu'est-ce que notre œil va faire pour compenser? Il va juste moins contracter le corps ciliaire et l'image va se produire sur la rétine comme ça. Donc, avec cette anomalie-là, comme la difficulté est surtout au corps ciliaire et par rapport au corps ciliaire, fait qu'on a de la difficulté à bomber. Quand c'est de loin, on n'a pas vraiment besoin. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de voir de loin. Ceci dit, comment on va corriger ça? Ce qu'on veut, c'est mettre une lentille devant qui va faire plus converger la lumière et donc nos nouveaux rayons vont être comme ça ici. Donc, on va faire converger un peu plus la lumière. Donc, malgré qu'on a une petite anomalie, la convergence va corriger cela. Dans le cas ici où j'ai un objet éloigné, puis là, ce qu'on voit, c'est que la lentille converge trop vers le devant. Okay? Ça peut arriver. Ça, c'est les gens qui sont myopes. Là, on voit que je suis plus capable de... Mon cristallin, dans le fond, il est juste trop bombé. Fait que même quand il est à la normale, il est un petit peu trop bombé, fait que ça converge trop. Ou bien le globe oculaire, lui, il est trop long. Ça nous fait une image qui est très floue sur la rétine. Mais pour les objets rapprochés, c'est pas problématique parce que vu que notre cristallin est plus bombé, on peut le bomber davantage ou il est déjà assez bombé pour bien converger vers la rétine. Donc, c'est vraiment une vision de loin qui va être affectée dans ce cas-ci, dans le cas de la myopie. Puis donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de diverger un peu plus les rayons pour que ça nous donne une image claire sur la rétine. Parce que là, ça convergeait un peu trop. Et nous allons terminer avec les larmes. Donc, dans le fond, à quoi servent les larmes? On veut hydrater l'œil. On veut aussi nourrir puis oxygéner. Ça va être avec parce qu'il y a des petits nutriments qui sont à l'intérieur des larmes. Ça peut protéger aussi contre les irritants. Donc, le fait qu'on ait une lubrification, s'il y a des petits corps étrangers, ça permet de les enlever. C'est une barrière immunitaire aussi parce qu'il y a des petites enzymes là, dans les larmes. Si vous remarquez aussi, c'est quand même intéressant. Là, vous devrez remarquer dans votre œil, il y a des petits trous ici. Ça, c'est des canaux qui permettent que parce que vous avez une lubrification qui est quand même constante, même si on s'en aperçoit pas trop. Fait qu'il faut que ce soit comme évacué. Puis pour éviter que ça ressorte toujours en larmes, ça va dans nos narines. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet un peu de lubrifier notre nez comme ça. Mais c'est pour ça aussi que quand on pleure beaucoup, on a tendance à reniveler parce qu'il y a beaucoup de larmes qui se retrouvent dans notre nez. Ça, ça m'amène au fait que ça devient un soulagement émotif. On s'est rendu compte que dans les larmes, quand on pleure puis que c'est une origine émotionnelle, il y a certaines substances qui sont à l'origine du stress. Fait que c'est comme si ça permettait de libérer un peu le stress. Et ça a aussi une fonction sociale. Parce que quand on pleure, souvent, on veut être consolé. Voilà, c'était le rôle des larmes pour les yeux.